Bonjour à toutes et à tous, très heureux de lancer cette deuxième édition des mardis du président de l'UTC. Et cette semaine, comme coup de cœur, j'ai choisi la participation de l'UTC au Presse Sorbonne Université. Vous savez en effet que nous sommes devenus en décembre 2012 membres fondateurs non initial de ce Presse Sorbonne Université et en son sein partenaire majeur de l'IDEX Super. Nous sommes très heureux de cette décision et d'autant plus que le Presse est en train de prendre son envol. En effet, nous avons désormais un nouveau président, M. Pierre Grégory. Les premières actions d'appel à manifestation d'intérêt ont été lancées, d'une part sur la formation, d'autre part sur la recherche, sur des opérations convergence. L'UTC a répondu très positivement à ces appels à manifestation d'intérêt et nous comptons être un acteur majeur au sein du Presse en apportant nos compétences dans les partenariats avec les milieux économiques en matière d'innovation, de relations internationales, de positionnement international. C'est pour nous un vrai coup de cœur dans le cadre de notre logique partenariale qui s'établit à 3 dimensions, celle du Presse Sorbonne Université d'une part, celle du groupe Université de Technologie qui vient d'être lancé récemment et bien entendu la 3e dimension, c'est celle de notre ancrage territorial en Picardie sur la base d'un support coopératif avec l'Université de Picardie Jules Verne. En termes d'actualité récente, un des points importants est la constitution du groupe UT. Après une année de travail, le groupe Université de Technologie est constitué et la première réunion du conseil d'administration ainsi que l'Assemblée générale se sont tenues vendredi dernier. Ce groupe UT a comme objectif de relancer une dynamique partenariale très forte entre les 3 universités de technologie, en ouvrant d'ailleurs le conseil d'administration à des membres associés. Et ce groupe UT se fonde sur un certain nombre d'outils, notamment un certain nombre de commissions thématiques, 6 commissions thématiques qui seront mises en place, qui sont des commissions de réflexion dans le domaine de la formation, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la diffusion des bonnes pratiques entre établissements, dans le domaine de la vie étudiante. Donc voilà quelques commissions thématiques qui seront mises en place. Et chacune, lors de réunions le 3 et 4 avril, va se doter d'une feuille de route et d'actions concrètes à mettre en place pour donner vie à ce groupe UT. C'est un événement important, cette date du 22 mars, qui relance un processus de coopération après, il y a quelques années, une volonté de créer ce qui s'était appelé l'Université de technologie de France, processus qui a échoué. Donc désormais, nous sommes rentrés dans une nouvelle logique, une logique coopérative, sur la base de grands chantiers que nous mettons en place ensemble. Il y a une vraie volonté commune, j'en serai le premier président. Christian Lermignot de l'UTT sera le premier trésorier de l'association et Pascal Brochet de l'UTBM le premier secrétaire général de l'association. C'est un événement réellement important qui est un élément de dynamisation de notre logique partenariale, comme je l'ai dit tout à l'heure, à côté de notre participation au Presse Sorbonne Université et de notre ancrage territorial en Picardie. Une autre actualité de nature assez différente est la nomination d'une professeure de l'Université de technologie de Compiègne, Madame Laurence Monnoyer-Smith, en tant que vice-présidente de la Commission nationale du débat public. Laurence est actuellement chez nous directrice d'un laboratoire, COSTEC, spécialisé en sciences humaines et sociales. Et Laurence est la première femme à être nommée vice-présidente de cette commission nationale du débat public et également la première universitaire. Cette commission, créée en 1995, a toujours été présidée et vice-présidée par des préfets, des syndicalistes, mais jamais par une universitaire. Je suis également très heureux d'annoncer la mise en place d'un comité des sages, d'un comité stratégique, d'un advisory board qui va être chargé d'éclairer l'UTC et ses partenaires
sur la mise en place d'un écosystème local d'innovation et de créativité en Picardie. Cet écosystème est en cours de mise en place. Nous y travaillons depuis 1 an et nous allons mettre en place en mai un comité des sages international chargé de nous éclairer sur les meilleures pratiques à mettre en place. Il sera composé d'universitaires internationaux, par exemple Alan Scott de l'Université de Californie, également des industriels de PSA, Sylvain Alano, Ronan Stéphan, actuellement directeur de l'innovation chez Alstom, des membres spécialistes français de l'innovation, tel que quelqu'un du MEDEF en charge de la commission innovation. C'est un événement également important. Toutes ces personnalités, ainsi que au total 11 personnalités, ont accepté de nous guider, de nous éclairer, de nous donner leur lumière sur la mise en place de cet écosystème.